je m'appelle Youssou Akandiaye. Je suis né à Thiès. J'ai grandi à Thiès. Professionnellement, je suis géographe de formation. J'étais le secrétaire municipal de la commune de Ouakam de 1997 à 2016. Et après avoir pris ma retraite, j'ai servi auprès du maire de la ville de Thiès en tant que conseiller spécial, donc du maire sortant. Et j'ai eu aussi à gérer l'état civil de Thiès. Ouais. waaw léegi bi ma ñëwee léegi dañ ma interpellé pour me faire savoir que le maire de la commune de Thiès-Est dafa am problème avec les habitants de la cité Balabé suite à sa volonté de réaliser, je crois, une structure sanitaire à la cité Balabé. On lui aurait signifié que en fait la cité maintenant dorénavant appartient à ses habitants. Donc maire bi am fu lu mu fa war a doxal ci baat. Donc mu soulevé benn problème boo xam ni d'une importance capitale, mais problème boobu day mettre à nu li nga xam ni moom la ñu dem def ko en amont. li ñu def en amont mooy séddale bi ñu def cité Balabé à ses anciens occupants en écartant la collectivité territoriale bi nga xam ni moo ci cité bi fa la nekk. ok nu mu nekkee problème parce que collectivité territoriale moom mooy représenter toute la population de la collectivité moom mooy incarner tout ce que l'on donne à la population en fait moom la ñu naan moom la ñu ko jox collectivité territoriale. Alors un espace bu ni mel une cité pareille boo xam ni son histoire se confond à l'histoire de la ville de Thiès la fa nekk soo ne da ngay joxe kër yi ña fa dëkkoon nga leen koy delloo fexeel bi nga xam ni dafa nekkoon ci équipement collectif nga yëkkati ko teg ko ci loxo mbooloo bi mooy commune bi mooy commune Thiès Est nga yëkkati nga li nga xam ne moo fa nekk loo xam ni équipement ya fa nekkoon école ndax jullikaay la ndax commissariat de police la amoon na fa bare na fa loo xam ni groupement d'achat yi dafa nekkoon bare na loo xam ni c'est des équipements collectifs yoo xam ne xel nangu na ni dañ koy affecté à la commune c'est-à-dire que à l'ensemble des populations loolu la lépp lu fa nekk comme équipement muy équipement sportif équipement de culte équipement marchand tout ce qu'il y a comme là-bas comme équipement dañ koy jox mairie bi kon mairie Thiès Est moo ko war a moom c'est loolu le représentant de l'État moom mooy doxal loolu moom moo koy doxal dafa am nga fii bi ñuy créer communes yi Thiès Est bi mu koy indi dafa nekkoon commune d'arrondissement ñu def ko commune de plein exercice mais alal bi mu am ñu ngi ko tibbee ci alalu commune de Thiès yeneen communes yi fi nekk yëpp seen alal lu ñu am di nga ko tibbee ci alalu commune de Thiès état defu ci dara alalu commune de Thiès la ñu jël séddale ko lii su amee état moom moo ko moom alalu état mooy jël séddale ko entre commune bi ak population yi xel mu rafet loolu la nangu loolu la mën a jàpp suñ ko defoon tey jii wax du ci am satisfaire nañu besoin population yi parce que besoin population entre guillemets satisfaire nañ ñi nga xam ne ñoo defoon revendication pour am kër yi mais en même temps satisfaire le reste de la population parce que affecté nañu leen li nga xam ne moo fa nekk comme équipement et ce qui n'est pas fait donc il urge tey jii ñu arrêter la volonté des habitants de la cité Balabé de s'opposer à l'institution municipale xam ne ñoom ci biir institution municipale bi dañu bokk fa la ñu dëkk c'est juste une partie de l'institution municipale mbedd yi c'est versé dans le territoire de la municipalité l'éclairage public est pris en charge par la mairie l'enlèvement des ordures pareillement donc du leneen amul dara lu fa xew kër yi ñu leen jox ku ci nekk mètre de carré bi ñu leen jox loolu nga fa moom point barre amul collectif amul coopérative de quoi que ce soit dans cette cité là boo xam ne dafa am ay droits ku nekk sa kër nga am lu ñu la jox sa kër la nga yam ca et encore que sax c'est à voir ndax les gens acceptent cet état de fait que ça n'a pas de sens que ñu créer une nouvelle structure pour la régie des chemins de fer war a mu fonctionnel
am ay cadres yu war a ñëw di liggéey fan lañ leen di dëkkal bon mais ça c'est un autre problème donc lii mooy li nga xam ne mooy li am diggante Thiès Est ak les populations de la cité Balabé donc il revient au rôle représentant de l'État donc de régler définitivement cette question en transférant de façon officielle tous les équipements abrités à l'intérieur de la cité Balabé ñu nommément cité ko nommément listé ko jël titres yi enregistré ko au nom et pour le compte de la commune de Thiès Est voilà la solution de cela et il a dit on pourra procéder à une délibération portant acceptation donc de cet acte de l'État. Ah oui, question pertinente parce qu'en réalité c'est l'histoire qui se répète parce que su mu dellu see le quartier 10e en son temps c'était un camp militaire état bi mu décidé ne da koy séddale ñi nga xam ne ñoom la ko affecté woon les logements l'État a procédé de la même façon en écartant la ville de Thiès amul 1 mètre carré boo xam ni jox nañ ko à la ville de Thiès ça veut dire quoi amul 1 mètre carré boo xam ni affecté nañ ko à la population de Thiès le résultat aujourd'hui mooy ma ngi nii 10e bi ngi nii amul lenn loo xam ne mën nañ ko fa def équipement communal y en a pas ok donc c'est malheureux donc pour te dire que l'histoire est en train de se répéter et il faut pas confondre aussi l'institution municipale aux gens qui sont dans le conseil municipal, les gens qui sont au maire, au bureau municipal, etc. Ça n'a rien à voir avec l'institution municipale. Institution municipale, personnalité juridique, qui incarne donc tous les biens, tout le patrimoine de la ville de Thiès. Moom moo koy incarné moom le maire moom mooy détenteur moo koy conservé donc lu ñuy defar pour Thiès dañ ko defar pour Thiès officiellement. c'est lu ñuy defal Thiès ba pare bu ñu ko ñëw di ko dindi di ko joxe waat sans l'avis de la population de Thiès avis bi mooy lan que les ceux qui ont été élus pour représenter les populations ñu délibéré ci pour accepter ko mairie bi su moomee lii bu ñu ko jël di ko jox keneen sa mairie bi àndu ci waxul waaw loolu baaxul et suñ ko attaqué woon en justice les gens auraient raison. Il suffit que tout simplement conseil municipal yi délibéré pour wane qu'ils sont opposés à ça beneen problème lay indi donc il faut mu am concertation entre les autorités municipales et étatiques sur des questions yi nga xam ni nii lay tëdd il faut que les choses changent ni ñu doon doxalee ni ñu ko changé di waxtaan entre kilifa loolu mooy indi li nga xam ne moom mooy jàmm ak salaam dans les cités. Au vu de l'évolution de la situation du phénomène urbain à Thiès il y a un problème criard kenn xamul fan la Thiès yem fan la doore ak fan la yem rares sont les personnes tey jii nii yu la mën a wax ni fii la Thiès yem tu as un ensemble touffu bi étalé wu di dem à chaque fois il y a au nouveau lotissement une extension du périmètre municipal. Les gens croient que extension boobu c'est Thiès parce que c'est rattaché à Thiès directement mais c'est pas Thiès concrètement Mbour 4 bokkul Thiès Fandène la bokk kër kii bu ci des ak Kër Moussa am na une partie boo xam ni Kër Massamba Gueye bokkul Thiès et pourtant tey jii nii dafa nekk ci biir tissu urbain bu Thiès donc dafa am problème tey jii bu posé wu mooy reprendre le périmètre communal la délimitation du périmètre communal est d'actualité et ce sont les autorités de l'État ñoom ñoo ko war a régler et la nature nous a aidé un tout petit peu un tant soit peu à travers l'existence du tracé de l'autoroute Ila Touba tey jii moo tracé les limites naturelles aujourd'hui de ce que doit être la ville de Thiès tout ce qui est entre Ila Touba et Thiès doit revenir à Thiès. Tout ce qui est au-delà doit revenir aux communes qui sont au-delà. C'est aussi simple que ça. On l'aurait fait, beaucoup de problèmes seraient résolus de façon définitive. Li nga xam ne moom mënoon nekk problème sax en réalité dootul am problème parce que les communes yi nga xam ne ñoo ceinturé Thiès ils ont procédé systématiquement à des lotissements. Toutes les cités qui ont ceinturé Thiès, tous les espaces prisons ont fait l'objet de lotissement et c'est de nouvelles cités qui sont nées rattachées directement à Thiès.
Donc Thiès assure la charge de fonctionnement de cette nouvelle cité sans pour autant xam ni ci périmètre am la bokk. ña fa dëkk Thiès la ñuy jànge ñoo leen war a jox fu ñuy jànge ñoo leen war a jox fu ñuy jullee ñoo leen jox assurer leen le transport la sécurité et tout et tout. Donc il est question de revoir des choses. Dans le passé c'est des phénomènes yoo xam ni yàgg na fi am à Thiès il y a eu des villages rattachés ay Pognène tout ça là c'est des villages rattachés à Thiès. Comment ça s'était passé? Il y avait pas de problème. C'était à l'interne et c'était au niveau de la mairie que le problème s'était résolu. Donc l'organisation en son temps, parce qu'il y avait le parti socialiste, bon, et c'était un parti État comme on disait, mais les élus municipaux ñoo décidé en leur sein délibérer pour annoncer le rattachement des villages traditionnels. ñi nga xam ne ñoo fa doon des chefs du village ñu dugal leen ñu nommé leen délégués de quartier. Ces villages-là sont devenus de nouveaux quartiers du territoire communal de Thiès. Et ça s'est passé comme lettre à la poste. Oui, oui. Et les responsables ont été versés dans les sections politiques du Parti socialiste d'alors. Et les archives sont là pour le démontrer. Et ça a été entériné par le représentant de l'État. Ça a été accepté tel quel, sans qu'il y ait problème. Mais aujourd'hui, il est grand temps maintenant de régulariser la nouvelle situation. Ah oui, Thiès Sud, on peut même parler de plus que Thiès Sud. Parce que bon, déjà, il y a entre Thiès Est, Thiès Nord et Thiès Ouest, il y a un problème, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Déjà, du point de vue de la taille démographique, Thiès Est est de loin beaucoup plus importante que le reste du territoire communal. Et malheureusement, c'est un espace démuni qui n'a absolument rien comme disons, équipement marchand pouvant générer donc des recettes pour faire fonctionner et prendre en charge le fonctionnement donc de l'institution municipale. Donc ils ont énormément de charges et en retour, ils n'ont pas de ressources. C'est dû à ça parce que lors de la dévolution, les équipements marchands majeurs, que sont le marché central de Thiès et la gare routière de Thiès, ont été affectés respectivement à Thiès Nord et à Thiès Ouest. Donc Thiès Est s'est retrouvé sans rien du tout. Ce qui fait que donc, c'est une commune très attendue, fortement, comme on dit, habitée, mais malheureusement sans aucune ressource. Thiès Sud se dessine, parce qu'en parlant de manière générale, donc l'histoire du découpage, de la délimitation des communes se pose avec acuité, surtout au vu en fait des grands projets de lotissement en cours à Thiès. L'histoire de la ZAC de Thiès et l'histoire de Mbourkat. En réalité, voilà deux espaces qui, rendus fonctionnels, ont doublé la population de Thiès. Les gens n'en sont pas conscients. C'est de nouvelles entités, c'est de nouvelles villes à la limite. Et aucune mesure d'accompagnement n'est envisagée à l'échelle municipale. Il faut organiser les collectivités à prendre en charge ces nouveaux espaces. C'est important. Il y a des services. La ville est à côté de beaucoup de communes, d'autres communes vont surgir. Il y a des services qu'on ne partage pas. C'est des services qui reviennent à la ville. Moi, je les appelle des services de souveraineté. Les services de souveraineté municipale. Et il y en a particulièrement deux. Vous avez le service de la voirie, vous avez le service de l'état civil. Ça, c'est des services qui reviennent à la ville. Il faut organiser cela. C'est-à-dire que les services techniques de gestion de l'espace urbain sont assurés et mis sous la tutelle du maire de la ville. Le service de l'état civil est assuré et mis sous la responsabilité du maire de la ville. Chaque commune se verra dotée d'espace d'état civil secondaire, comme on dit. Le service d'état civil, le service central donc technique gère la ville, organise la collecte des ordures, organise l'assainissement de la voirie, assure l'éclairage public, etc. etc. Maintenant, tous les équipements qui sont réalisés appartenant à la ville sont censés revenir aux communes qui les abritent. Et chaque commune abritant donc équipement doit assurer le fonctionnement normal de ces équipements.
en termes de prise en charge. Vu sous cet angle-là, il y a énormément de problèmes qui seront résolus. Il y a de la disharmonie, il y a un conflit latent, et même pas latent, très ouvert entre la ville et les communes qu'elle abrite. Les gens évitent de porter ça à la connaissance du public, mais ce ne sont que des contradictions. Et c'est dû au fait des écritures de l'État. Le fameux arrêté préfectoral qui a organisé donc la dévolution des biens n'a pas réglé le problème fondamentalement. Il faut le dire. Il faut qu'on revienne autour d'une table et discuter de cela pour trouver la bonne solution ou bien la moins mauvaise des solutions. Okay? Mais il faut repenser la ville de Thiès. Il y a un problème de patrimoine de tout le temps c'est transversal. C'est transversal parce que la ville a la fonction d'assurer l'aménagement de son espace. Vous savez, le premier acte d'aménagement, c'est quoi? C'est la conservation. La ville de Thiès n'est pas en mesure aujourd'hui de garantir de l'espace pour ses habitants, à plus forte raison pour des gens qui ne sont même pas encore nés. On devait avoir une réserve foncière à Thiès. On a telle réserve qui nous fait 10 hectares, 20 hectares. Nous savons que dans 10 ans, 15 ans, nous pourrons utiliser ça pour les populations de Thiès. Mais on n'ose plus le faire. Aujourd'hui, on n'est même pas en mesure de satisfaire les besoins des populations actuelles. La plus forte raison pour parler de réserve foncière. Parce que les gens n'ont pas cette vision. Il faudrait le respect qu'on doit à l'institution municipale. C'est à l'État de doter de moyens. Le premier moyen en réalité de l'État, c'est le moyen foncier. C'est le foncier qui doit être mis entre les mains des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales répondront du lendemain de notre population. Toutes les populations sauront de quoi ça retourne si l'État n'a absolument rien à voir là-dedans. Tout est entre leurs mains, entre les mains des gens qu'ils ont choisis pour qu'ils soient leur autorité municipale. Et que ces autorités municipales puissent rendre compte de ce qu'ils feront, de ce que la population leur a donné. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce que je dis là, ça s'est réalisé sous d'autres cieux en Afrique. Il y a des États où, quand on a parlé de décentralisation, le premier acte, c'est le transfert du patrimoine foncier de l'État aux collectivités territoriales. Le cas de Niger est là, que j'ai vécu. Qu'est-ce qui empêche de le faire au Sénégal? Qu'est-ce qui empêche de le faire? On a du mal à maîtriser le cadastre fiscal. Qu'est-ce qui a intérêt à ce que le cadastre fiscal soit bien maîtrisé? Ce sont les collectivités territoriales, à travers les impôts qui sont censés être donc recueillis. Mais ils sont écartés à la limite. On a créé des textes pour demander pour amener les collectivités à participer à l'organisation de ça. Mais dans la pratique, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. L'état civil, ce que je disais par rapport à l'état, sur la question de l'état civil, il suffit d'avoir un état civil central, un état civil maire. Dans chaque commune de la ville, il y aura au moins un état civil secondaire qui répond, rattaché ombilicalement à l'état civil principal. Quelqu'un qui est né à Thiès, il est né à Thiès, il faut reprendre ses actes. On ne mettra pas Thiès Nord, Thiès Sud, Thiès Est, non. Qu'on puisse garder Thiès. Mais à quoi correspond Thiès Est? Thiès Est n'est connu nulle part sinon à Thiès. Au milieu des cas au Sénégal, ça s'arrête là. Mais le concept de la ville de Thiès, c'est l'originaire de la ville de Thiès. Il ne faut pas que je reviens chez moi pour chercher mes papiers, j'ai des difficultés parce que ma mairie, les mairies, c'est découpé un peu partout, on ne sait pas où donner de la tête. Pour la voirie, c'est pareil. On ne peut pas découper une voirie pour dire que donc la voirie de Thiès, c'est ça, la voirie de Thiès, c'est la même voirie de façon continue. Donc cet espace continu revient, la gestion doit revenir à la ville, même comme les services techniques. Les services techniques qui auront donc en charge de la gestion de la voirie reviennent à la ville. Donc voilà ce que doivent être les services de la ville principalement. Tout ce qui est équipement maintenant doit revenir aux communes. Tout équipement, quelle que soit sa nature, doit être reversé dans le patrimoine de la commune qui l'abrite.
Chacun y trouvera son compte. Chacun y trouvera son compte. Et reprendre le découpage, la délimitation de la commune de la ville, pour que ça soit, la limite naturelle soit l'autoroute Ila Touba. Voilà les grandes contradictions auxquelles les populations font face, les autorités de Thiès font face, et qu'il faut solutionner en dehors des appartenances politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qui revient à la ville, qu'on l'enregistre au nom de la ville. Ce qui revient à une autre commune, ça soit enregistré au nom de la commune intéressée. Il n'y a pas d'acte d'enregistrement du patrimoine des collectivités territoriales par les services de l'État. Ils ne le font pas. Tu me diras qu'il faudra faire la demande peut-être pour le faire. Malheureusement, effectivement, souvent les demandes ne sont pas formulées. Parce que les gens ne sont pas conscients de la nécessité de le faire. Ils ne le savent pas. Et ceux qui savent ne participent pas.